Un simple policier, gardien de la nation, tombe amoureux de la fille du président. Mais ce qui semblait un rêve devient vite un cauchemar. Thomas avait 32 ans et portait son uniforme de policier avec une grande fierté. Depuis son enfance, il avait toujours rêvé de servir son pays et de protéger les autres. Ses collègues le respectaient, non seulement parce qu'il faisait bien son travail, mais aussi parce qu'il était droit, honnête et toujours prêt à aider. Pour lui, être policier n'était pas juste un métier, c'était une mission, un engagement de chaque jour. Quand il fut affecté à l'Élysée, au service de sécurité rapproché du président, Thomas vit cela comme le sommet de sa carrière. Peu de policiers avaient cette chance, et il se jurait de ne jamais trahir la confiance qu'on lui avait donnée. Chaque matin, il enfilait son uniforme avec sérieux, vérifiait son arme, et répétait intérieurement qu'il devait rester vigilant, discret et irréprochable. Ses supérieurs voyaient en lui un modèle. On disait souvent de lui, Thomas est un policier qu'on peut suivre les yeux fermés. Sa rigueur, son calme et sa discipline faisaient de lui un exemple pour les plus jeunes recrues. Mais derrière cette image parfaite se cachait aussi un homme seul. Son travail l'avait éloigné de sa famille et il n'avait jamais pris le temps de construire une vie amoureuse stable. Thomas ne s'en plaignait pas vraiment. Il pensait que son devoir passait avant tout. Il ignorait encore que ce poste prestigieux allait changer sa vie à jamais. Car derrière les murs du palais présidentiel, il allait faire une rencontre qui bouleverserait toutes ses certitudes et qui mettrait en danger non seulement sa carrière, mais aussi son honneur et son cœur. Un soir d'été, alors qu'il terminait sa ronde dans les jardins de l'Élysée, Thomas croisa pour la première fois le regard de Clara, la fille unique du président. Elle avait 20 ans, des yeux clairs et un sourire qui illuminait la nuit. Elle n'était pas entourée de conseillers ni de gardes, juste assise sur un banc, un livre entre les mains. Thomas hésita un instant. Normalement, il devait rester à distance, éviter tout contact direct avec les membres de la famille présidentielle. Mais Clara leva les yeux vers lui et dit simplement « Bonsoir, vous devez être nouveau ici ». Ces quelques mots suffirent à briser la barrière invisible entre eux. Thomas répondit timidement, puis la conversation s'engagea. Ils parlèrent du livre qu'elle lisait, de musique, et même de la beauté de Paris la nuit. Pendant un instant, Thomas oublia son uniforme, ses règles et son devoir. Les jours suivants, le hasard, ou peut-être le destin, les fit se croiser encore. Clara avait pris l'habitude de se promener tard le soir, et Thomas, souvent de garde, la retrouvait sur le même banc. Plus il parlait, plus il se sentait troublé. Elle n'était pas seulement la fille du président, elle était une jeune femme pleine de rêves, qui cherchait à échapper à la solitude que sa vie de fille de lui imposait. Mais au fond de lui, Thomas savait qu'il franchissait une ligne dangereuse. Ses supérieurs lui répétaient toujours « Ne mélange jamais ton cœur avec ton travail ». Pourtant, chaque fois qu'il croisait Clara, il sentait son armure se fissurer. Il ne le savait pas encore, mais ce lien fragile et interdit allait l'entraîner bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Après leur première rencontre, quelque chose changea dans la vie de Thomas. Chaque fois qu'il était de garde dans les jardins ou près des couloirs privés, il espérait croiser Clara. Elle aussi semblait chercher sa présence. Ce qui avait commencé par un simple bonsoir de vin, peu à peu, des conversations plus longues. Au début, leurs échanges restaient légers. Clara lui demandait comment se passait son travail, s'il aimait la vie de policier. Thomas, gêné, essayait de rester professionnel, mais finissait toujours par sourire devant sa curiosité. Elle, de son côté, lui parlait de ses études, de ses envies de voyage, et même de ses petites colères contre la vie protégée qu'elle devait mener. Un soir, alors que le ciel de Paris était illuminé par la lune, Clara osa lui confier « Vous savez, ici tout le monde me voit comme la fille du président, pas comme Clara. » Thomas resta silencieux, touché par sa sincérité. Puis, d'une voix douce, il répondit « Moi je vous vois comme une jeune femme, pas comme un titre. » Ces mots suffirent à créer une complicité nouvelle. À partir de là, ils se mirent à se parler de plus en plus. Ils riaient parfois, partageaient leurs rêves et même leurs peurs. Thomas découvrait en elle une fraîcheur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Et Clara voyait en lui un homme simple, honnête, qui l'écoutait sans intérêt caché. Pourtant, à chaque sourire, chaque regard échangé, Thomas sentait une tension grandir. Il savait que c'était dangereux. Leur proximité n'était pas seulement interdite par le protocole, elle pouvait briser sa carrière et entacher la réputation de Clara. Mais malgré tout, aucun des deux ne semblait capable d'arrêter cette relation naissante. Ils venaient de franchir une frontière invisible, et leur histoire ne faisait que commencer. Au fil des jours, l'amitié entre Thomas et Clara se transforma lentement en quelque chose de plus fort, de plus intense. Au début, ce n'étaient que des sourires discrets, des regards prolongés qui en disaient plus que 1000 mots. Mais bientôt, cette complicité devint une attirance qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Thomas, pourtant habitué à contrôler ses émotions dans son métier de policier,
se surprenait à attendre impatiemment ses moments de service près de Clara. Il connaissait chaque son de sa voix, chaque éclat de rire qui résonnait comme une musique particulière. Quand elle s'approchait, il sentait son cœur battre plus vite, comme s'il redevenait un adolescent. De son côté, Clara n'était pas indifférente. Elle admirait la droiture, la gentillesse et la simplicité de Thomas. Dans un monde rempli de faux-semblants et de personnes attirées par son statut de fille du président, elle voyait en lui un homme différent, sincère, vrai, qui la regardait comme une femme et non comme un symbole. Peu à peu, les discussions s'allongèrent. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs blessures cachées, de ce qu'ils auraient aimé vivre s'ils n'étaient pas enfermés dans des rôles imposés. Ces confidences rapprochaient leurs âmes encore plus que leur corps. Et parfois, leurs mains se frôlaient par accident, déclenchant un frisson qu'aucun n'osait commenter. Mais derrière cette attirance, un danger grandissait aussi. Thomas savait que s'attacher à Clara pouvait lui coûter sa carrière et peut-être même sa liberté. Clara, elle, sentait que céder à ses sentiments risquait de provoquer un scandale national. Pourtant, chaque jour, il se rapprochait un peu plus de cette limite invisible. Il le savait, tôt ou tard, leur attirance prendrait le dessus, et rien ne serait plus jamais pareil. Un soir, alors que la résidence présidentielle était plongée dans le silence, Clara erra dans les couloirs, incapable de trouver le sommeil. Ses pensées tournaient en boucle autour de Thomas. Elle savait que ce qu'elle ressentait pour lui dépassait la simple amitié, mais elle se répétait qu'il fallait lutter contre cette tentation. De son côté, Thomas était de garde près de l'aile où Clara logeait. Ses yeux fatigués surveillaient les caméras, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à elle, à leurs conversations secrètes, à ces instants volés qui faisaient battre son cœur. Il se disait qu'il devait garder ses distances, que ce n'était pas sa place. Mais ce soir-là, le destin en décida autrement. En entendant des pas dans le couloir, Clara et Thomas se croisèrent. Leurs regards se rencontrèrent, lourds de sentiments qu'ils n'avaient plus la force de cacher. Personne n'était autour d'eux, le silence rendait la scène encore plus intense. Clara s'approcha doucement et murmura « J'en ai assez de prétendre, je sais ce que je ressens. » Thomas hésita, partagé entre son devoir et son cœur. Mais quand Clara posa sa main sur la sienne, toute résistance s'effondra. Dans ce couloir interdit, ils franchirent la limite qu'ils s'étaient juré de ne jamais dépasser. Leurs lèvres se cherchèrent, tremblantes, mais pleines de vérité. Ce baiser, à la fois doux et brûlant, changea tout. Ils savaient qu'ils venaient de commettre une erreur aux yeux du monde, mais pour eux, c'était un moment d'évidence, de sincérité absolue. En se séparant, Clara murmura « Peu importe les conséquences, je ne veux plus mentir à mon cœur. » Et Thomas comprit qu'il venait d'entrer dans une histoire qui bouleverserait leur vie à jamais. Depuis ce premier baiser interdit, rien ne fut plus pareil entre Thomas et Clara. Ce qui n'avait été qu'un instant volé devint rapidement une habitude risquée. Dès qu'ils en avaient l'occasion, ils se retrouvaient en cachette, dans un jardin isolé de la résidence, dans les couloirs sombres, ou même dans la voiture de service lorsque personne ne surveillait. Chaque rencontre était un mélange de bonheur et de peur. Ils riaient, s'aimaient, se confiaient, mais à chaque fois, une inquiétude planait. Que se passerait-il si quelqu'un les découvrait? Pour Thomas, ce secret pouvait lui coûter sa carrière, sa réputation et peut-être même sa liberté. Pour Clara, c'était encore plus dangereux. Elle risquait la colère de son père, le président, et un scandale qui choquerait toute la nation. Mais plus ils tentaient de se raisonner, plus leur attirance devenait forte. Clara se sentait enfin libre auprès de Thomas, loin des regards politiques et des obligations familiales. Avec lui, elle n'était pas la fille du président, mais simplement une femme aimée. Quant à Thomas, il avait trouvé en elle un refuge, un amour sincère qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il savait que ce secret était comme une bombe à retardement. Le moindre faux pas, le moindre regard surpris, et tout pouvait exploser. Pourtant, au lieu de s'éloigner, ils s'attachaient davantage, comme si le danger lui-même alimentait leur passion. Un soir, Clara prit la main de Thomas et murmura « Promets-moi qu'on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. » Thomas hocha la tête, mais au fond de lui, une angoisse grandissait. Car il pressentait que ce secret dangereux finirait par leur coûter bien plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Un matin d'hiver, alors que la brume recouvrait encore les rues de Paris, Élie se tenait seule devant le miroir de sa chambre. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Elle venait de faire un test de grossesse, et le résultat était sans appel. Elle attendait un enfant. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle avait à peine 20 ans, et désormais, sa vie prenait un tournant qu'elle n'avait jamais imaginé. Pendant quelques minutes, elle resta figée, le regard perdu. Une pluie de questions tombait dans son esprit. Comment le dire à Thomas? Que va penser mon père? Que va devenir mon avenir? La peur,
La honte et l'incompréhension s'entremêlaient en elle. Pourtant, au milieu de ce tourbillon, il y avait aussi une petite étincelle. Ce bébé représentait le fruit d'un amour interdit, mais sincère. De son côté, Thomas remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. En mission, il observait Élise, la trouvait distante, préoccupée. Un soir, elle décida enfin de lui parler. Assis dans sa voiture de fonction, sous une pluie fine qui tambourinait sur le pare-brise, elle lâcha la vérité d'une voix tremblante. « Thomas, je suis enceinte. » Le silence fut lourd, presque insupportable. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lui, le policier exemplaire, celui qui avait toujours respecté les règles, venait de franchir une limite irréversible. Il aurait voulu se réjouir, prendre Élise dans ses bras, mais la peur fut plus forte. Il pensait à son métier, à l'honneur de sa famille, à la colère du président. Cette nouvelle bouleversante n'était pas seulement un secret intime. Elle devenait une bombe prête à exploser, capable de détruire 2 vies et de secouer les fondations du pouvoir. Le jour où la vérité éclata fut l'un des plus difficiles de la vie d'Élise. Après plusieurs nuits sans sommeil, rongée par l'angoisse, elle comprit qu'elle ne pouvait plus cacher sa grossesse à son père. Le président de la République, un homme autoritaire et respecté, devait l'apprendre de sa bouche avant que les rumeurs ou la presse ne s'en mêlent. Un soir, dans le grand salon de l'Élysée, elle prit son courage à 2 mains. Son père était assis dans son fauteuil, entouré de dossiers importants. L'atmosphère était lourde. Élise s'avança, le cœur battant, les mains moites. Elle s'assit en face de lui et, d'une voix fragile, dit « Papa, il faut que je te parle. Je suis enceinte. » Le président leva brusquement les yeux, surpris, choqué. Pendant quelques secondes, il ne dit rien, comme s'il n'avait pas bien entendu. Puis, avec un ton sec, il demanda « De qui ?» Élise sentit ses larmes monter. Elle savait que le pire moment arrivait. Après un long silence, elle répondit « De Thomas, ton policier de sécurité. » Le visage du président se figea. Sa colère était froide, silencieuse, bien plus effrayante que des cris. Il se leva lentement, fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers sa fille. Pour lui, c'était une trahison impensable. Un agent sous son autorité, un homme qu'il considérait comme irréprochable, avait osé franchir la barrière. Élise, en pleurs, tenta de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, mais d'un amour sincère. Mais son père n'entendait rien. Dans son esprit, ce n'était pas seulement une affaire familiale. C'était une question d'honneur, de réputation, d'état. Ce soir-là, la relation entre père et fille bascula à jamais. Une guerre intime venait de commencer. Quand le président apprit la vérité, Thomas devint l'homme à abattre. Lui qui, quelques jours plus tôt, incarnait la loyauté et la discipline, se retrouva soudain au centre d'un scandale prêt à éclater. Le chef de l'État, furieux, le fit convoquer. Dans le bureau officiel, l'ambiance était glaciale. Le président fixait Thomas avec une dureté implacable. « Tu avais ma confiance, tu étais censé protéger ma famille, et tu as osé séduire ma fille ?» Thomas baissa les yeux. Il savait qu'aucune justification ne pourrait effacer ses actes. Pourtant, il tenta de parler. « Monsieur le Président, je n'ai jamais voulu trahir. Ce n'était pas un jeu. J'aime Élise, sincèrement. » Mais ces mots n'avaient aucun poids face à la colère d'un père et à l'honneur d'un président. La sanction fut immédiate. Thomas fut renvoyé du service, privé de son uniforme et de sa carrière qu'il avait construite depuis des années. En un instant, il perdit son poste, son avenir et la confiance de tout un système. Dehors, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains collègues, autrefois admiratifs, l'évitaient désormais. D'autres le regardaient avec mépris. Son nom, lié à une histoire interdite, devenait une tache sur son dossier. Mais le plus douloureux pour lui n'était pas la perte de son emploi. C'était l'éloignement forcé d'Élise. Le président avait juré de tout faire pour les séparer. Thomas, isolé et sans défense, se retrouvait pris dans un engrenage qu'il ne contrôlait plus. Chaque nuit, il repensait à ses choix, à ce moment où il avait franchi la ligne. L'amour l'avait aveuglé, et maintenant il payait le prix fort. Son monde s'écroulait, pierre après pierre, laissant place à une chute sans fin. Camille, la fille du président, se retrouvait dans une tempête qu'elle n'avait jamais imaginée. À seulement 20 ans, elle devait faire face à un dilemme immense, protéger l'honneur de sa famille ou suivre son cœur et défendre l'homme qu'elle aimait. Depuis la révélation, elle vivait enfermée dans la résidence présidentielle, sous la surveillance stricte de son père. Chaque discussion tournait à la dispute. « Tu ne comprends pas, papa. Thomas n'est pas un traître. Il m'aime, et moi aussi je l'aime. » Mais le président restait inflexible. « Cet homme a abusé de sa position. Il a sali notre nom. Il n'a plus aucune place dans ta vie.
Camille passait ses nuits à pleurer, partagée entre l'amour et la loyauté. Elle se souvenait de la douceur de Thomas, de ses paroles rassurantes, de son regard sincère. Rien n'en lui n'avait semblé faux. Pourtant, les pressions de son entourage la poussaient à couper tout lien avec lui. Un soir, seule dans sa chambre, elle prit une décision. Elle se regarda dans le miroir et se dit « Je dois choisir ma propre route, même si cela fait mal ». Le lendemain, elle écrivit une lettre à Thomas. Dans ce courrier, ces mots étaient tremblants mais clairs. « Je t'aime, mais je ne peux pas continuer. Mon père ne nous laissera jamais en paix. Si je reste à tes côtés, je détruirai ma famille et tu détruiras la tienne. Pardonne-moi, mais je dois te laisser partir. » Ce fut l'acte le plus difficile de sa vie. En choisissant de renoncer à son amour, Camille protégeait sa famille et l'image de son père. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle venait de briser son propre cœur. Le temps passa, et la tempête médiatique finit par s'apaiser. Mais pour Thomas et Camille, les blessures restaient profondes. Chacun d'eux avait perdu quelque chose de précieux. Lui, l'amour de sa vie et son honneur. Elle, l'homme qu'elle avait choisi malgré toutes les barrières. Pourtant, dans leur douleur, une vérité s'imposa. Certaines décisions, aussi cruelles soient-elles, forgent la maturité. Thomas, autrefois fier policier, avait compris à quel point une erreur pouvait bouleverser une existence entière. En tombant amoureux de Camille, il n'avait pas seulement suivi son cœur, il avait ignoré les conséquences. Désormais, il savait que chaque acte avait un prix. Même dans l'amour, il fallait mesurer les risques. Sa chute lui avait appris l'humilité et la responsabilité. De son côté, Camille portait un fardeau encore plus lourd. Elle avait dû sacrifier son bonheur personnel pour protéger sa famille. Ce choix, bien que douloureux, l'avait transformée. Elle n'était plus la jeune fille protégée par les murs du palais présidentiel, mais une femme consciente des réalités du pouvoir, de la politique et du poids des décisions. Elle avait compris que l'amour, aussi beau soit-il, ne suffisait pas toujours face aux pressions du monde extérieur. Et pourtant, de cette tragédie naquit une leçon universelle. L'amour est une force immense, mais il doit être guidé par la sagesse et le courage. Les sentiments ne disparaissent pas, mais ils apprennent à se transformer. Thomas et Camille, même séparés, gardèrent dans leur cœur le souvenir de ce qu'ils avaient partagé. L'histoire de leur amour interdit devint un rappel pour tous. La vie est faite de choix difficiles. Parfois, aimer signifie renoncer. Mais dans ce renoncement, on trouve aussi la force de grandir, d'apprendre et de tracer un nouveau chemin.